Alors, Valérie Somme, 56 ans, commerciale. J'habite à Nice depuis 12 ans et demi, 13 ans. Mais j'ai habité dans les Alpes-Maritimes depuis l'âge de 16 ans et j'avais fait d'autres passages sur Nice auparavant. Donc j'ai un petit peu vu les évolutions entre l'âge de 20 ans, 30 ans où j'ai fait des passages sur Nice et ce que la ville est devenue maintenant. Donc j'ai un petit peu de recul quand même, je dois dire. Nous avons deux sortes de mesures, certaines qui sont faites pour mettre en pratique les analyses nationales au niveau local, faire le lien entre notre programme local et national, et d'autres mesures qui sont strictement locales, voilà, pour le bien-être des citoyens, qui répondent à des problèmes qui sont constatés au jour le jour. Par exemple, notre point numéro 4, c'est l'augmentation des places de crèche, parce que ça peut paraître banal, mais à Nice, il manque des places de crèche. Donc c'est une réponse aux besoins réels des gens qui habitent à Nice. Il y a beaucoup de mendicité à Nice aussi, donc augmenter les capacités d'accueil de jour et de nuit pour un petit peu aider ces gens-là. Et on a une mesure strictement locale, parce que par exemple, on a des statues géantes de I Love Nice qui sont assez mises en avant par la mairie. Et on trouve ça totalement scandaleux. Pour nous, c'est J'aime Nice, on parle français, on a une culture française, une langue française, donc on n'a aucune raison de dire I love Nice. On a eu des grosses dépenses par le maire actuel en matière de plantation de bananiers et toutes sortes d'essences à la place des voies de circulation. Donc peut-être que pour le moment, il faudrait faire une pause à ce sujet. Néanmoins, à Nice, on a quand même une petite préoccupation sur la qualité de l'air. Donc c'est vrai qu'il faut promouvoir d'autres modes de transport, mais on est déjà un peu brutalisé par la suppression de centaines de places de parking, d'énormes kilomètres, nombreux kilomètres de voies de circulation qui sont supprimées. Donc peut-être que malgré tout, il faut quand même marquer une pause parce que les gens doivent prendre le temps de s'adapter aux nouvelles conditions de circulation. La propreté un petit peu, bien sûr, comme dans toutes les villes. Nice n'est pas une ville sale, mais quand même, il y a encore des choses à faire. Ce que je voudrais aussi faire, c'est parce qu'il y a quand même, on est dans une grande ville, il y a quelques tensions, des incivilités, il y a quand même une certaine tension. Les gens se croient seuls dans l'espace public, il faut passer leur intérêt personnel avant l'intérêt général dans l'espace public. Il faudrait faire une petite inversion des tendances, sensibiliser les gens pour qu'il y ait une meilleure ambiance, une meilleure convivialité dans la ville de Nice. Dans les premières mesures, nous comptons mettre en place le RIC. Personnellement, en tant que gilet jaune, j'ai aussi participé à de nombreux ateliers sur la conception du RIC, donc j'ai une idée très précise de ce que ça peut être, ce que ça doit être. C'est modulable évidemment, mais c'est important de le mettre en place. Il y a des gilets jaunes qui nous soutiennent justement pour ça. Au niveau des 30 propositions anticorps, donc oui, on mettra ça en place très vite. C'est en premier lieu le casier judiciaire vierge et après d'autres mesures sur la transparence des finances publiques, la passation des marchés publics, des choses que les gens trouvent très louches actuellement et qui méritent d'être bien plus transparentes. Le modèle ultralibéral de l'Europe et de M. Macron, nous sommes exactement l'opposé. Nous sommes contre la mondialisation exagérée, nous sommes contre l'UE et sa dictature. Nous sommes contre la Commission européenne composée de gens non élus et qui nous dictent au quotidien tout ce qu'on doit faire. C'est exactement tout ce que l'on combat au quotidien. Donc si on vote pour moi, bien sûr, je vais m'occuper des dossiers locaux, c'est une évidence, et avec toutes mes forces. Mais aussi, je m'efforcerai de promouvoir les problèmes majeurs des gens comme le chômage, la pauvreté, etc., qui ne sont pas forcément de mon ressort au niveau local, mais que je peux communiquer avec tous les élus locaux, genre les députés du département ou de la région, les sénateurs, avec l'Association des maires de France, etc. Faire que les problèmes des Français soient entendus, même si ça n'est pas de mon ressort local. Je pense qu'en tant que maire, c'est de mon devoir de défendre mes citoyens par tous les moyens. Si vous voulez dire non à l'Europe de Macron, votez Valérie Somme au municipal. UPR, François Asselineau, Valérie Somme.